Coucou à toi, bijou. J'espère que tu vas merveilleusement bien en ce lundi, jour de tournage de la capsule, mais il est tout à fait possible que tu la visionnes un autre jour et c'est très bien ainsi. Aujourd'hui, vidéo fondamentale, capsule fondamentale à propos des 7 stades de conscience. Les 7 stades de conscience, c'est vraiment une nouvelle vision des choses pour ceux qui n'en avaient pas au préalable, eh bien j'ai envie de dire la conscience de ces 7 stades et ça permet d'obtenir un discernement très affûté à propos de son entourage et vraiment de comprendre bien des choses. Je préfère le terme stade de conscience que plus communément appelé niveau de conscience car j'estime qu'on n'a pas à se comparer à autrui et le terme niveau, ça fait tel niveau pour telle personne, tel niveau pour telle personne. Non, c'est comme ça, on atteint un stade et chacun a sa propre mission d'âme et sa propre évolution. Voilà pourquoi je parlerai en termes de stade de conscience. Ce qui est essentiel, c'est pas la progression du voisin, mais sa propre progression, sa propre évolution, dépasser ses propres limites et non voir ce que le voisin fait. Voilà pourquoi nous entamons directement avec les 7 stades de conscience. Le premier stade, le premier plan est le moins élevé. C'est le plan de la conscience instinctive qui est proche de l'animal. L'être, sur ce premier plan, est primitif et il cherche avant tout à satisfaire ses besoins sexuels et ne connaît pas l'amour. Il est totalement inconscient. Il est relativement primitif au point de vue spirituel. C'est un niveau essentiellement matérialiste. La personne qui se trouve à ce niveau se complaît dans le matériel, c'est-à-dire l'accumulation de biens et l'assouvissement de ses besoins primaires et des plaisirs d'essence. De surcroît, elle est convaincue que la mort est une finalité et qu'après la mort, il n'existe plus rien. Bien entendu, pour elle, l'existence de Dieu ou d'un être suprême quelconque n'entre même pas dans l'équation. Donc déjà, rien qu'avec cette définition, tu peux déjà te poser la question, dans mon entourage, qui y a comme ça? Et je pense que tu peux trouver les réponses instinctivement. Le deuxième plan, c'est celui de la conscience collective. À ce niveau, la personne développe son sens des relations humaines. Elle est plus sélective dans le choix de ses partenaires, mais plusieurs peuvent lui convenir. Elle ne connaît pas encore l'amour véritable, mais le copie. Elle est possessive et considère son partenaire comme lui appartenant. L'ego est très fort à ce niveau. Ce plan est émotionnel. Il s'apparente aussi beaucoup au premier. Les possessions matérielles sont encore dirigeantes, une pierre angulaire dans la vie de ces personnes. L'assouvissement des sens tient encore une place prédominante. Ces personnes ont d'ailleurs tendance à croire que la valeur des gens est proportionnelle aux biens qu'ils possèdent. Par contre, dans la majorité des cas, les personnes du second plan, de second stade d'évolution de conscience, croient en l'existence d'un être suprême. Mais elles ont aussi tendance à créer un Dieu qui leur sert d'intérêt, qui sert leur intérêt. Leur spiritualité est très rudimentaire et par conséquent leur image de Dieu l'est également. On pourrait dire que ces personnes croient en Dieu au cas où celui-ci existerait. Ces personnes ont un minimum de principes moraux. Nous passons au troisième stade. Donc le troisième plan est celui du mental. Là, l'individu situe son « je ». Il commence à s'individualiser. C'est le plan du pouvoir personnel, de l'énergie, des idéologies. Religieux, politique, économique. C'est le plan des leaders. Il fonctionne selon la dualité du mental. Amour-haine, dominant, dominé, etc. C'est l'amour-échange qui n'est pas le véritable amour, mais s'en approche. C'est le plan de la prise de conscience, de la réflexion. L'individu à ce niveau élargit ses connaissances, soit en ésotérisme, en spiritualité. Il prend conscience qu'il existe une autre dimension. À ce niveau, on rencontre des gens qui accordent encore une certaine importance à l'aspect matériel, mais tout en croyant sincèrement en quelque chose. Les personnes de ce niveau de conscience sont assises entre deux chaises, amassant des biens matériels sans toutefois y accorder la valeur ou l'importance que leur accordent les personnes des deux premiers stades. Elles jouissent des plaisirs d'essence et croient en Dieu, mais restent sensibles aux propos des personnes qui disent en qui il faut croire et ce qu'il faut croire. Le quatrième stade
Eh bien, ce quatrième stade, c'est le plan causal. Le plan causal, c'est le plan où vous pouvez vous connecter à votre âme sœur. Et je tenais justement à faire cette parenthèse-là, que s'il vous plaît, il faut arrêter les amalgames entre âme sœur, rencontre karmique et rencontre avec la flamme jumelle. Je vais y revenir tout à l'heure, juste à la fin de la vidéo. Donc l'âme sœur, c'est uniquement à partir du quatrième stade. Le quatrième stade, c'est pas la majorité dans l'humanité. L'humanité, elle se situe actuellement entre 2 et 3, et on passera à 3 en 2019. Donc l'âme sœur, c'est quand même quelque chose de pas courant quand on rencontre son âme sœur. On rencontre plusieurs âmes sœurs dans sa vie, mais quand on rencontre son âme sœur, celle qu'on va faire, avec qui on va faire une mission commune d'envergure, il faut être quand même au plan 4. Donc beaucoup de personnes disent c'est l'âme sœur, alors que c'est une rencontre karmique. Mais ça, j'y reviens tout à l'heure. C'est le plan où vous pouvez vous connecter à votre âme sœur. À ce niveau, vous pénétrez dans la partie de l'âme, celle de l'amour, l'amour spirituel. À ce niveau, vous pouvez vivre l'amour avec une âme sœur. Votre partenaire est tellement proche de vous qu'il n'y a aucun effort à faire, aucune concession. L'amour c'est la fusion, c'est le plan des créateurs, des artistes qui expriment la beauté sous toutes ses formes. À ce niveau, on a envie de donner et d'être. Ce niveau marque aussi le début d'une certaine spiritualité. Les personnes qui ont atteint ce niveau ne sont plus préoccupées par l'accumulation de biens. Elles n'ont plus besoin de ce genre de choses pour prouver leur importance ou justifier leur existence. Elles apprécient les plaisirs des sens, sans toutefois se laisser dominer par leurs émotions ou leurs passions. Elles perçoivent la totalité de leur nature et elles sont conscientes du lien qui existe entre physique, intellect, émotion, spiritualité. Elles assument la responsabilité de leurs pensées, de leurs sentiments et de leurs actes. C'est le début de l'universalité de la conscience. Nous passons au cinquième plan. Le cinquième plan est celui de la superconscience. L'amour est manifesté et exprimé pleinement. C'est celui de la pensée symbolique. À ce niveau, on peut se passer de sexualité. C'est le niveau des grands comme Beethoven, De Vinci, Pythagore. La seule partenaire possible est sa flamme jumelle, son complément, son miroir. C'est le plan des guides spirituels des maîtres. Leurs dons psychiques se développent naturellement et ils accroissent leur capacité de guérison. On atteint ce niveau par une illumination. Elle enseigne l'amour et guide l'humanité. À ce cinquième plan, les personnes sont dotées d'une sensibilité très raffinée et perçoivent l'univers comme un tout. Elles sont conscientes des lois gouvernant notre univers et tentent de les respecter le mieux possible. Elles ne repoussent pas l'aspect matériel des choses, mais par contre, l'accumulation de biens n'est pas une préoccupation. Elles ont atteint un niveau où leur intuition joue un rôle important et elles arrivent à développer rapidement et facilement leurs dons psychiques et s'en servent volontiers, principalement pour aider les autres. Elles s'appliquent aussi de façon diligente à se débarrasser de leurs préjugés. Le sixième plan, c'est celui de la bouddhie, ou conscience intuitive de l'âme. À ce niveau, l'être n'a plus d'ego. Il n'est plus qu'une âme rayonnant d'amour et de lumière. Il est un message vivant de l'harmonie universelle. Il a réalisé le mariage mystique, l'union divine. Il représente Dieu sur terre. C'est l'ermite solitaire, constamment dans la béatitude. Il n'a plus de personnalité car il fait partie du tout. Il est proche de la fusion définitive avec l'esprit éternel. À ce sixième stade, l'individu unifie ses sens et sa spiritualité. Il s'est pratiquement libéré de ses passions et ses émotions ne le contrôlent plus. Il est conscient de son corps physique, mais les biens matériels ne l'intéressent plus. Plus vraiment, un minimum quand même, parce qu'il sait que c'est essentiel pour l'évolution de la planète, qu'on passe forcément par les biens physiques, mais c'est plus vraiment. Il fait d'ailleurs peu de cas des contraintes et des limites humaines et sa pensée devient universelle. Il s'est complètement libéré des préjugés, il communique aisément avec les entités de l'au-delà ainsi qu'avec son moi supérieur. Il connaît les raisons pour lesquelles il s'est incarné dans cette existence et comprend les leçons qu'il est venu apprendre. Il est pleinement conscient de son évolution et du niveau de conscience qu'il a atteint sans en faire tout un plat. Et enfin, le niveau ultime, le septième stade, le stade ultime, est celui du divin, de la conscience cosmique. Le corps s'embrase, le feu monte dans les canaux éthériques et l'énergie divine vous transporte et vous
transforme en un être de lumière. Vous tombez dans la conscience cosmique et l'illumination et vous y restez pour l'éternité. Il s'agit donc du niveau le plus élevé de l'évolution humaine. La personne qui accède n'a plus qu'une préoccupation spirituelle. Rien d'autre n'existe à ses yeux. Cette personne se situe en quelque sorte entre la matière et Dieu. Il n'est plus question pour elle de suivre les lois divines comme telles parce qu'elles font partie de sa nature intrinsèque. C'est quelqu'un qui a réussi la parfaite harmonisation entre le corps, l'esprit et l'âme. C'est un état très rare. Donc par exemple, Jésus est venu en incarnation 7, en plan 7 et est reparti en restant 7. Ce stade de conscience, c'est le dernier stade, c'est le stade où on ne revient plus, on n'a plus d'incarnation ensuite. C'est sa dernière incarnation. Jésus a été sa seule et unique. Ce sont des informations, les niveaux de conscience que moi je donne volontiers à mes clientes ou mes clients quand c'est des hommes, mais je parle plus de clientes en premier parce que c'est la majorité. Et par exemple, récemment j'ai une cliente en fait qui est actuellement au niveau 3 et j'ai eu l'information comme quoi la rencontre avec l'âme sœur serait l'année prochaine. Je ne la cite pas, elle se citera si elle souhaite. Et donc, ce qui signifie, si tu as bien suivi, elle passera au niveau 4. Au niveau de ces stades, j'ai dit niveau, mais je préfère stade quand même, au niveau de ces stades de conscience, il faut savoir que c'est un stade à l'instant T. Certaines personnes vont s'incarner en 2, stade 2, vont connaître moultes incarnations en 2 et vont rester 2 pendant très longtemps. Et ensuite, elles vont passer 3. Il faut savoir que ce n'est pas dégressif, c'est impossible. Tout le temps évolutif. Une fois qu'on atteint 3, on ne peut pas repasser en 2, c'est uniquement évolutif. Et chacun a sa propre mission d'âme, chacun a sa propre évolution, et il est tout à fait possible, donc, à contrario de tout à l'heure, de rester 2 pendant plusieurs incarnations, de s'incarner en 2 et de finir en 7. C'est tout à fait possible, et ça, c'est extrêmement rare, bien sûr, mais c'est possible. Donc c'est pour ça que je vais faire un petit peu d'humour, mais il ne faut pas fanfaronner en disant tiens, je suis niveau tel, je suis niveau 3, je suis stade 3, toi tu es stade 2 ou des choses comme ça. Enfin, pas fanfaronner, mais se dire à l'intérieur de soi ah, c'est mieux que l'autre ou quoi. Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de rien du tout. C'est juste chacun avec son niveau. Voilà. Donc la rencontre, là je voulais revenir brièvement dessus parce que les gens des fois font l'amalgame et disent des choses, je suis désolé mais c'est n'importe quoi parce que ça n'a aucun sens de dire j'ai rencontré la flamme jumelle, c'est à tort et à travers. Les mots veulent dire des choses, sont puissants, il faut employer les mots vraiment dans leur contexte et vraiment avec ce qu'ils dégagent, il faut être juste dans les mots. Donc la flamme jumelle s'il vous plaît, je veux qu'on arrête, moi, de dire qu'on a rencontré la flamme jumelle. C'est quelque chose d'extrêmement rare. Ça va être une personne parmi 1 million. Donc, d'entendre tout bout de champ comme ça, j'ai rencontré la flamme jumelle, ça ne veut rien dire. C'est aucun sens. C'est faux, c'est se tromper. Donc, déjà, l'âme sœur. Quand on rencontre l'âme sœur, c'est le stade 4. Et c'est, vous voyez, il y a rien, il n'y a aucune friction, il n'y a rien de, de négatif dans la relation. C'est tout qui est fluide. Les concessions, il n'y en a pas. On se comprend, on est connecté, on est dans la télépathie et bien d'autres formes de communication. Et donc déjà, rien que ça, l'âme sœur, ce n'est qu'au stade 4 qu'on la rencontre. Donc voilà, avant le niveau 4, c'est des rencontres karmiques, c'est des rencontres extrêmement puissantes. Et ce n'est pas parce que c'est extrêmement puissante que c'est une âme sœur ou flamme jumelle. Ça ne veut rien dire. Que ce soit extrêmement puissant, il ne faut pas polariser de suite. Il faut juste se dire c'est extrêmement puissant, se poser la question qu'est-ce que c'est et faire ses recherches. Ou alors avec cette vidéo, tu peux très bien savoir que c'est karmique. Donc l'évolution de l'humanité se dessine comme suit, à savoir que on rencontre de nombreuses âmes qu'on a déjà rencontrées au préalable, que ce soit un siècle, un millénaire avant,
on les revoit de nouveau pour continuer un travail, finir un travail karmique. Une fois que cette rencontre karmique est totalement finie, eh bien, on peut passer soit à une autre rencontre karmique parce qu'on n'a pas compris certaines choses et qu'on a besoin encore d'affiner sa sagesse, ou alors soit on est prêt et on passe à l'âme sœur. Ensuite, l'âme sœur, c'est seulement le stade 4. Et ensuite, à partir du niveau 5, quand on est niveau 5, enfin, excusez-moi, niveau stade 5, parce que c'est plus quand même correct de dire ça, et quand on est stade 5, 6 ou 7, c'est à partir de ce moment-là que intervient la flamme jumelle, pas avant. Donc ça, vraiment, je tenais à ce que les choses soient très claires à ce niveau-là pour que vous puissiez voir très clairement dans votre vie. Voilà. Sinon, je souhaitais dire aussi que l'humanité, je ne sais plus si je l'ai dit, elle est actuellement entre 2 et 3, hein, mais avec toutes les forces de lumière actuelles, on passe à 3 l'année prochaine en 2019. Voilà, sinon ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, si vraiment les personnes qui regardent cette vidéo, si toi justement tu souhaites une vidéo de précision avec le comparo entre âme sœur, flamme jumelle, les spécificités de savoir plein de choses, plein d'informations supplémentaires que tu ne sais déjà, voilà, faut me le dire, faut me dire en commentaire. Moi je vais pas la faire de moi-même, faut vraiment qu'il y ait un besoin, donc c'est en commentaire me dire qu'il y a besoin et je la ferai le cas échéant. Voilà. Sinon, je souhaitais rappeler qu'il y a possibilité d'évoluer au niveau spirituel pour les personnes qui souhaitent vraiment évoluer et qu'il y a quelque chose de formidable pour ça qui s'appelle la Moldavite. La Moldavite, j'ai eu cette immense chance de tomber sur des Moldavites très précieuses et très rares en Thaïlande. Avec mes associés pakistanais, je vais les revoir et je vais aller en rechercher l'année prochaine, mais pour l'instant il n'en reste presque plus. C'était le deuxième stock. Le premier stock est parti très rapidement des 27 Moldavites. Là, le deuxième stock, il en reste beaucoup moins et ça part très très vite. Il y en a encore une là que je poste aujourd'hui que je vais magnétiser. Pour l'histoire, c'est mon guide principal qui est Mohamed Ali, l'âme de Mohamed Ali, avec qui je magnétise. Donc il n'y a pas seulement mon énergie personnelle de guérisseur, mais également l'énergie rouge de Mohamed Ali. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel quand on l'apporte. C'est pour ça que j'ai tant de retours encore et encore de personnes qui disent c'est fabuleux au niveau de la puissance qu'elle dégage, parce que l'aura est vraiment optimisée avec ces séances-là. Et de toute façon, on le sent dès qu'on reçoit. La plupart des personnes, c'est dans la main, ça picote, on ressent de la chaleur. D'autres, ça va être plus en termes d'électricité. Ça dépend de la personne et on va très très loin dans la méditation, beaucoup plus loin que d'habitude. Donc, je peux vous parler en connaissance de cause. Moi, j'ai 22 grammes de Moldavite autour du cou. Donc, voilà. Mais plus on en a, plus c'est efficace. Plus on part loin. Mais il faut surtout un excellent ancrage. Si on n'a pas d'ancrage, on ne sait plus ce qu'on dit. On est plus clair dans ses propos. Mais on est parti très, très loin. Donc, surtout, apporter impérativement avec une pierre d'ancrage. Voilà, j'ai mis du cœur, j'ai pris énormément de plaisir à transmettre cette vidéo parce que je sais ô combien elle va être utile et ô combien elle va porter ses fruits dans de nombreuses vies. Donc c'est pour ça que je t'invite toujours avec tout le cœur que je peux y mettre à aimer cette vidéo. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir les personnes qui réagissent et qui vraiment se disent ça m'a été utile, je mets j'aime, parce que vraiment c'est quelque chose d'utile pour moi, pour mes proches, pour l'humanité. Et des vidéos comme ça, plus il y en aurait, plus la terre vibrerait plus haut et plus la terre tournerait plus rond. Donc voilà, le partage c'est également quelque chose. Évidemment, si ça te parle un minimum cette vidéo, faut tout de suite partager. C'est, j'ai envie de dire, le réflexe adopté maintenant. Et puis l'abonnement évidemment à ma chaîne YouTube pour être au courant des toutes dernières vidéos. Je t'embrasse, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à tout bientôt.